C'est le moment très attendu, surtout que le jeudi, bien, c'est propice avec l'arrivée, la journée qui est ensoleillée, la bière et en compagnie, bien sûr, de Pierre Bouchard, le roi de la bière. Aujourd'hui, tu vas nous faire déguster des produits. Oui. Donc, tu vas nous parler de ces quatre produits-là. Tantôt, j'ai fait l'erreur de dire, bon, c'est de la blonde, mais non, finalement, il n'y a pas que de la blonde. Je vais essayer, durant les chroniques dégustation, parce que je vais essayer de faire une chronique qu'on va déguster des bières, puis l'autre chronique qu'on va plus s'informer sur la bière, ses différents ingrédients, comme j'en ai parlé. Ça, c'est pour ma santé, là. Oui, ça, là, aujourd'hui, on a apporté 4 produits différents. OK. On va en parler. On va toutes les faire un à la suite de l'autre et en parler. On va commencer avec la Carlsberg, qu'on connaît déjà. Oui. Parce que la Carlsberg est au pays depuis longtemps. Par contre, qu'est-ce qu'elle a de différent depuis environ 2 années ou 1 an à 2 ans? C'est qu'elle est vraiment importée. À une certaine époque, autrement dit au-delà de cette année-là, la bière était faite au pays, sous licence, sous surveillance par Carlsberg. OK. Les grands brasseurs d'ici ont des contrats ensemble pour ne pas pouvoir embouteiller dans des bouteilles de couleurs différentes que les bouteilles brunes. Par contre, on est habitué, nous, à boire des lagers européennes, des bières blondes européennes, dans des bouteilles vertes. Les preneurs de bières européennes adorent le petit goût que procure la bouteille verte. Parce que le houblon... Parce que ça a un goût. Ça a un goût. Plusieurs, les mauvaises langues vont dire que ça goûte la moufette. Mais ça, c'est parce qu'elle a trop vu la lumière et elle n'est pas assez fraîche. Ça goûte vraiment la moufette. Mais sinon, donc, ça donne un goût parce que la lumière elle a une incidence sur le houblon à l'intérieur de la bière. OK. Donc, je vais te faire goûter ce matin. Fait que là, vous avez la vraie Carlsberg, celle qui est faite au Danemark. Blonde, légère, bon goût européen comme on les aime. Pour ceux qui adorent la Stella Artois, pour ceux qui aiment la Grolsch, elle est très bonne. la Heineken, c'est des bières dans lesquelles vous allez vous retrouver. Donc, Carlsberg à redécouvrir, parce que c'est pas du tout le produit qu'on connaissait à l'époque lorsqu'il était fait ici au Canada. OK, donc c'est vraiment différent. Et moi, je trouve que ça s'adresse à tout le monde, ce genre de Absolument. produit-là. Ouais, vraiment. C'est distribué par les brasseurs RJ, donc on la retrouve dans beaucoup de restaurants, en fût, etc. Fait que vous allez pouvoir la déguster aussi bien en restauration qu'en épicerie. Excellent. Ensuite de ça, un produit particulier que vous allez retrouver, à mon avis, seulement au marché centre-ville, brassé par Dieu du ciel, une brasserie qui, avant d'être brasserie qui en bouteille, était un pub à Montréal, sur le plateau. Durant une quinzaine d'années, ils ont fait de la bière pour vendre seulement sur place. Et depuis 2 ans, ils ont ouvert le brasserie à Saint-Jérôme parce que la demande était exceptionnelle. Oui, puis la demande était forte. Ils ont de très bons produits. Effectivement. Fait qu'ici, j'ai apporté la rosée d'hibiscus. C'est une blanche à la fleur d'hibiscus. Une blanche à 5,9 % d'alcool. Donc, on a une bière de blé en partie. C'est vraiment très bon. Je la connaissais, là, mais c'est très, très doux, c'est particulier. Oui, puis elle plaît beaucoup à la jante féminine. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais elle peut plaire aussi à l'homme qui a laissé son orgueil de côté. Parce que souvent, le fruit, c'est pas d'attirance pour les hommes. Par contre, moi, j'adore cette bière-là, puis elle est vendue elle est très populaire au marché. Puis il y a les hommes qui partent avec aussi, il n'y a aucun problème, il ne faut pas être gêné. Ils cachent, mais bon, ils partent avec quand même. Ouais, pour ma blonde, ben oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais l'été, c'est très bon, moi je trouve en apéro. Là. Oui, délicieux l'été, mais je te dirais que ça part autant l'hiver que l'été. C'est sûr, peut-être un petit peu plus l'été, là, mais c'est vraiment un succès, là. C'est incroyable cette bière-là. Puis toute la panoplie des Dieux du ciel, c'est à mon avis une des meilleures brasseries au Québec. Ah oui? Oh, oui, ils font des produits exceptionnels. Ensuite de ça, le retour de la Titanic, qui est revenu sur nos tablettes la semaine dernière, qui a déjà été brassé par à l'époque le Cheval Blanc, qui a fusionné avec 2 autres brasseries pour devenir les brasseurs RJ. Il nous ramène la Titanic, donc une bière style belge à 7 % d'alcool. Pas mal plus... beaucoup plus corsée. Oui. Là, vous allez être capable de la retrouver dans un pack mixte qui s'appelle la sélection ou quelque chose, la découverte ou quelque chose comme ça. Il y a 3 sortes différentes, 2 de chaque, distribuées en 6-pack, 6 bouteilles.
Donc, la Titanic, de retour sur nos tablettes, une bière brune, type belge. Mais elle est brune, mais elle est quand même pâle. Ou c'est moi qui... Ben oui, tu as raison que c'est une brune belge. Donc, qu'est-ce qui définit une bière belge? Les Belges sont très levures. Donc, on a des bières refermentées en bouteille. On a des bières très épicées. Oui, épicées. La plupart du temps, fortes en alcool, 7, 8, 9 %. Là, on se retrouve vraiment avec une bière je te dirais qu'elle de est quand tradition même... belge. Je trouve que c'est bien. La part épice puis alcool, ça se mêle bien. Là. Je la trouve pas trop corsée. D'accord. Puis, est-ce que tu sens les épices oui, à l'intérieur? Beaucoup. Tu reconnaîtrais quoi? J'ai l'impression cannelle ou gingembre, quelque chose du genre. Ouais, OK. Cannelle, Vraiment. gingembre, très utilisé en brasserie. Il y en a sûrement à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait le saut quand j'ai goûté. On ne s'attend pas trop, mais là, ça goûte. On perçoit très rapidement ce Absolument. Les brasseurs RJ qui se sont donné comme mandat cette année de revenir un petit peu à la source. Autrement dit, c'est une grande microbrasserie au Québec. Ils essayaient d'aller chercher un marché qui était comme pas bien identifié, mais reviennent avec des produits de microbrasserie qui les ont fait connaître, en fait. Hein. Parce que ça, ces produits-là, c'est des produits qu'on ne retrouvait plus sur nos tablettes. Les amateurs de micro adorent ce genre de produits-là. Donc, c'est des produits de niche qui sont vendus, si on parle d'hectolitres, là, c'est pas des masses, mais par contre, c'est des produits qui sont importants, qui cherchent à te définir comme entreprise. Okay. Ils retournent vers ça cette année, c'est le mandat. Retour aux sources. Retour aux sources. Puis je suis bien content d'avoir ce produit-là. On a entre autres dans le pack que je t'ai parlé tout à l'heure, la Loch Ness qui a changé d'étiquette, très belle étiquette, et le retour de la Canon qui était à l'époque brassée en même temps que la Titanic. Ça, je connais pas du tout ces produits-là. C'est une Doppelbock, mais exactement, c'est normal parce qu'il n'était plus sur le marché. C'est un retour. Ça fait quand même longtemps là, que c'était. Ben, ça fait une bonne douzaine d'années, okay. À l'époque des brasseurs de lance. Okay. Donc, ça fait un petit bout. Là, on a la Colborne. C'est encore une bière que vous ne retrouverez pas nulle part ailleurs. Rousse, brasserie Les Naufrageurs à Carleton-sur-Mer, donc une bière gaspésienne. On va goûter un peu la Gaspésie ce matin. Oui, c'est une bière rousse, mais elle est comment? Oui. Donc, grain caramel, on l'a vu la semaine dernière. On a pris des grains caramel à l'intérieur pour la teinter. Là, on a un style plus anglais. Fait qu'est-ce qu'on veut goûter? On n'a pas l'artifice de la levure. On n'a pas les épices. On a une bière anglaise. On veut goûter le malt et on veut goûter le houblon. Ça te plaît moins, on dirait. Ça me plaît moins. Donc, tu irais plus en Belgique qu'en Angleterre, j'ai l'impression. Je pense que oui, définitivement. Mais c'est vraiment peut-être, là, j'y vais encore avec les préjugés, une bière de gars parce que c'est ça. Ben, en fait, là, si je me fie, là, moi, présentement, là, si tu serais une cliente qui viendrait au marché centre-ville, puis je verrais tout de suite tes deux types que tu as préférés ici sur les 4, là, j'identifie 2 bières sur lit. Autrement dit, la levure est très présente. Fait que le goût sucré est très important pour toi. Mm-hmm. Donc, à toutes les fois, je te pointerais des styles plus belges, des bières sur lit, avec une levure dans le fond, des bières épicées, des bières chaleureuses. Tandis que le type anglais plaît davantage aux amateurs. C'est un style qui est beaucoup plus sèche. C'est très franc. Le houblon est très présent. Ouais. Le malt est présent. Mais tout le monde n'est pas comme Lisa. Hein? Cette bière-là est exceptionnelle. J'ai comme l'impression que c'est amer. Oui, ben oui. Le houblon apporte l'amertume, bien sûr. Ça. Tandis que les Belges n'en mettent très peu. Ou ils en mettent, mais les épices sont tellement présentes. La levure est tellement... Parce que la levure s'exprime. Hein? Ça apporte un goût à la bière. Fait qu'en faisant une refermentation en bouteille, autrement dit, on met de la levure dans le fond, une dose de levure, ensuite on la recapte, fait qu'il se recrée un environnement pour les levures à l'intérieur. C'est ça, ton style, c'est le belge, je crois. Et voilà, c'est fait. Alors merci Pierre. Ça fait plaisir. On va te voir toujours au marché Centre-Ville, on va avoir de bonnes recommandations. Oui, et bientôt, on a fait l'acquisition lundi d'un nouveau commerce entre la baie et Chicoutimi, donc on s'approche de chez vous. Excellent, ça. On va avoir la micro bientôt disponible là. Bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine. Ça fait plaisir.